Comment créer un tableau qui s'actualise et identifie automatiquement les meilleures performances sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un tableau qui va automatiquement s'actualiser dès que nous allons ajouter des données à la suite d'une base. Donc ici, nous allons par exemple ajouter les ventes du mois d'octobre qui s'élèvent à 1000 € afin que celle-ci s'ajoute automatiquement sur le graphique. Nous verrons également comment faire apparaître de manière dynamique les extrêmes, c'est-à-dire la valeur maximale et minimale. Pour cela, nous allons voir que si nous modifions la valeur du mois d'octobre que nous venons d'insérer pour que les ventes correspondent maintenant à 2500, alors automatiquement, cette barre sera mise en vert étant donné qu'il s'agit de la valeur la plus importante sur ce graphique. En revanche, si nous avions réalisé 300 € de vente, alors ça aurait été la valeur la plus faible et celle-ci aurait été mise en évidence en rouge. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Pour rappel, en ce moment sur excelformation.fr, c'est le Black Friday. Et donc si vous voulez obtenir la quasi-totalité de mes formations et de mes applications à un prix cassé, rendez-vous directement sur excelformation.fr. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel en suivant le lien également disponible dans la description de la vidéo qui vous permettra de télécharger le support de cette vidéo ainsi que son corrigé afin de pouvoir réaliser toutes les opérations en même temps que moi. Voilà, donc comme nous l'avons vu dans l'introduction de la vidéo, nous allons maintenant voir comment créer un tableau de bord qui a pour particularité de s'actualiser automatiquement en fonction des lignes que nous insérons dans un tableau et en plus d'identifier automatiquement la meilleure et la moins bonne performance de l'ensemble des données du tableau. Et donc pour illustrer ce tutoriel, nous avons actuellement à l'écran un exemple avec le tableau des ventes d'une entreprise mois par mois. Et donc pour commencer, nous allons créer des plages nommées dynamiques à partir de ces données qui vont nous permettre d'automatiser l'extension de nos plages de données en garantissant également que notre tableau reste dynamique et adaptable. Nous avons déjà eu l'occasion de traiter en détail cette notion de plage nommée dynamique dans un tutoriel précédent sorti il y a quelques semaines. Et si vous souhaitez approfondir cette notion, je vous invite à consulter cette vidéo pour obtenir une explication plus poussée de la fonction décalée et de ses applications pratiques. Et donc pour faire simple, une plage nommée est tout simplement une section de la feuille de calcul à laquelle nous attribuons un nom spécifique afin de pouvoir y faire référence plus facilement dans les formules ou les graphiques. Cette méthode nous évite donc d'avoir à sélectionner manuellement les plages de cellules, ce qui sera surtout pratique lorsque les données vont évoluer de manière très fréquente. Donc en créant des plages dynamiques, nous allons ajouter une dimension d'automatisation supplémentaire à nos données et dès qu'une nouvelle donnée est saisie dans une table, alors la plage va s'étendre automatiquement pour inclure ces nouvelles lignes. Ce qui va donc amener un gain de temps important et surtout lorsque nous serons amenés à manipuler de grandes quantités de données. Voilà, donc pour créer une plage nommée dynamique, nous allons nous appuyer donc comme je vous l'expliquais juste avant sur la fonction décalée qui permet de définir une plage de cellules qui va s'ajuster automatiquement en fonction des entrées que nous allons spécifier. Donc pour créer notre plage dynamique, nous pouvons utiliser le raccourci clavier CTRL F3 et ensuite nous allons cliquer sur le bouton Nouveau une fois que le gestionnaire des noms a bien été lancé. Ici nous allons donner un nom à notre plage, nous allons par exemple ici l'appeler N-Vente, étant donné que celle-ci va reprendre l'ensemble des ventes mensuelles de notre tableau. Ensuite, donc dans le champ fait référence à, nous tapons le symbole égal pour informer Excel qu'il s'agit effectivement d'une plage dynamique qui va reposer sur l'utilisation d'une formule Excel. Cette formule, donc, qui utilise la fonction décalée. Pour rappel, la fonction décalée attend 5 arguments. Le premier de ces arguments est référence. Il s'agit de la cellule de départ à laquelle Excel va commencer à générer la plage de cellules. Ici, nous allons sélectionner la cellule B9 qui est la première cellule dans laquelle nous avons des données. Ensuite, nous allons définir que cette plage de départ ne doit jamais bouger. Donc les deux paramètres suivants, ligne et colonne, seront égales à 0. Et donc là, nous en arrivons à l'argument qui va véritablement nous intéresser, l'argument hauteur qui définit la hauteur de la plage de cellules à générer. Ici, donc, plage de cellules sera retournée par la fonction nbval qui va analyser combien de cellules contiennent une valeur à l'intérieur d'une plage de cellules. Ici, cette plage de cellules va commencer à partir de la cellule B9 et nous allons donc l'étendre bien en dessous
afin de pouvoir prendre en compte des futurs enregistrements que nous pourrions saisir dans notre tableau. Cela étant fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nbval et ensuite donc nous allons spécifier que la largeur, c'est-à-dire le nombre de colonnes de la plage de cellules, doit être égale à 1, étant donné que nous voulons extraire uniquement une colonne de notre tableau. Cela étant fait, nous fermons la parenthèse finale et lorsque nous cliquons sur OK, nous avons maintenant notre plage nommée dynamique qui va s'ajuster automatiquement en fonction du contenu du tableau. Voilà, donc maintenant que nos plages nommées sont en place, nous allons créer le graphique qui va afficher les données de manière visuelle et dynamique. Pour cela, nous sélectionnons toutes les cellules de notre tableau, puis nous allons nous rendre dans le menu Insertion afin de nous rendre maintenant dans le groupe graphique dans lequel sont répartis tous les types de graphiques. Ici, nous allons insérer par exemple un graphique en colonne. Donc nous déroulons histogramme et nous choisissons d'insérer un histogramme 2D. De cette manière, nous trouvons effectivement le graphique dans lequel chacune des barres représente les ventes réalisées par l'entreprise pour un mois donné. Si nous le souhaitons, nous pouvons bien entendu personnaliser l'apparence de ce graphique en choisissant par exemple l'un des styles proposés directement dans le menu création de graphique. Ici, nous allons par exemple opter pour le style numéro 9. Avant d'aller plus loin, nous allons vouloir créer une deuxième plage dynamique qui va nous permettre d'obtenir la liste des mois qui s'ajustera elle aussi en fonction du contenu de notre tableau. Donc nous rappuyons sur CTRL F3, nous sélectionnons la formule que nous avons créée juste avant et nous la copions en appuyant sur CTRL C. De cette manière, si nous appuyons sur Nouveau, nous pouvons créer la plage N mois, puis nous allons modifier la formule sur laquelle il va nous suffire de modifier uniquement le début en remplaçant la formule de départ B9 par la cellule A9 dans laquelle se trouve le mois de janvier. Ensuite, nous cliquons sur OK et nous validons. Et maintenant, nous allons pouvoir utiliser ces deux plages dynamiques directement comme source de notre graphique. Pour cela, nous le sélectionnons, puis nous nous rendons dans Création de graphique et nous cliquons ensuite sur Sélectionner les données. Pour commencer, nous allons modifier les étiquettes en cliquant donc sur le bouton Modifier. Puis nous supprimons la plage des cellules A9 jusqu'à A14 et à la place, nous saisissons N mois qui est le nom que nous venons de créer à l'instant. Alors attention, comme vous l'avez vu, il faut bien préciser également le nom de la feuille de calcul. Sinon cela ne marchera pas. Nous validons une seconde fois et maintenant nous allons modifier la plage des cellules qui correspond aux ventes. Comme vous vous en doutez, ici il s'agit de la plage NVente que nous avons également créée juste avant. Donc NVente. Si jamais vous avez oublié le nom exact de la plage dynamique que vous avez créée, pas de souci, il suffit d'appuyer sur F3 pour retrouver les noms, puis de sélectionner le nom à insérer et de cliquer sur OK. Ici, étant donné que j'ai saisi juste avant le nom, je peux cliquer sur Annuler et valider en appuyant sur OK. Et voilà, notre graphique est désormais prêt à s'adapter automatiquement aux changements que nous allons mettre en place sur notre tableau. Pour nous en rendre compte, nous allons valider en appuyant sur OK. Ici, notre graphique est toujours pareil, mais si nous ajoutons les ventes du mois de juillet, qui sont par exemple ici égales à 1300, nous allons pouvoir constater que celles-ci seront ajoutées automatiquement dans le graphique. Et donc maintenant, pour cette deuxième partie de la vidéo, nous allons vouloir faire ressortir la meilleure performance de manière visuelle directement au niveau de ce graphique. Pour cela, nous allons mettre en place une simili mise en forme conditionnelle qui va colorer en vert la barre qui représente à la vente la plus élevée. Cela nous permettra de voir d'un simple coup d'œil le mois avec la meilleure vente. Et donc pour cela, nous allons commencer par insérer une colonne juste à droite du tableau et nous l'utiliserons pour faire apparaître une seule barre de couleurs différentes sur le graphique qui représentera la meilleure des ventes. Donc pour cela, nous allons sélectionner la plage des cellules dans lesquelles nous voulons mettre en place ce calcul. Ici, nous allons donc sélectionner une grande plage, par exemple les cellules C9 jusqu'à C200. Donc pour sélectionner directement une plage de cellules, nous pouvons saisir les coordonnées de départ et de fin ici dans la zone des noms. Lorsque nous appuyons sur Entrée, Excel va sélectionner donc toutes ces cellules. Ensuite, nous allons pouvoir mettre en place une formule à l'intérieur de cette plage de cellules qui va permettre de ne récupérer que la valeur maximale de notre plage et sinon nous renvoyer une erreur. Donc pour cela, nous utilisons la fonction si qui permet d'effectuer un test logique afin de renvoyer un résultat donné lorsque ce test sera égal à vrai ou un autre résultat lorsqu'il sera égal à faux. Ici donc le test va consister à regarder si la valeur de la cellule saisie juste à côté correspond à la valeur maximale que nous allons donc obtenir grâce à la fonction max de l'ensemble des ventes de notre tableau que nous allons obtenir en utilisant la plage dynamique NVente que nous avons créée juste avant. Donc ici, nous l'insérons et donc lorsque effectivement ce résultat correspondra à la valeur maximale, nous pourrons récupérer la valeur et dans tous les autres cas,
pour être sûr qu'aucune information n'apparaisse sur le graphique, nous afficherons donc une erreur NA en saisissant tout simplement ce résultat ici en tant qu'argument valeur SIFO. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons la formule sur l'ensemble des cellules sélectionnées en utilisant les touches CTRL et Entrée. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, nous avons une colonne remplie de NA, sauf pour la valeur maximale qui correspond aux ventes du mois de mars, c'est-à-dire ici aux 2000 ventes. Maintenant que notre colonne max est configurée pour identifier la valeur maximale, nous allons vouloir l'intégrer dans notre graphique via une plage dynamique, exactement comme nous l'avons fait juste avant. Donc nous rappuyons sur CTRL et F3. Alors pour information, si jamais le raccourci clavier CTRL F3 ne fonctionne pas sur votre poste, c'est probablement que vous êtes sur un clavier réduit, comme les claviers que nous retrouvons sur les PC portables, et donc il faudra appuyer en même temps sur la touche Fonction, qui se trouve la plupart du temps en bas à gauche de votre clavier. Voilà, donc maintenant que nous sommes ici, nous allons le faire exactement comme tout à l'heure, à savoir que nous sélectionnons la formule de NVent, que nous copions en appuyant sur CTRL-C, et ensuite donc nous cliquons sur Nouveau. Ici nous allons appeler cette plage NVent Max, et insérer donc la formule que nous venons justement de coller à l'instant, sauf que nous allons modifier la cellule de référence, donc la cellule de départ. Il ne s'agit plus de la cellule B9, mais de la cellule C9, c'est-à-dire la première cellule de notre colonne max. Cela étant fait, nous pouvons cliquer sur OK pour valider et fermer le gestionnaire des noms. Maintenant, nous resélectionnons le graphique afin d'insérer cette nouvelle valeur en nous rendant dans Création de graphique et en cliquant sur Sélectionner les données. Ici, nous allons pouvoir ajouter une nouvelle série que nous allons appeler tout simplement Max, et pour laquelle la valeur de la série va correspondre au nom que nous venons de créer, à savoir NVentMax. Nous sélectionnons le nom après avoir appuyé sur la touche F3, comme je vous l'expliquais juste avant. Pour que effectivement Excel puisse récupérer la plage dynamique que nous avons créée, nous allons devoir insérer avant le nom de cette plage, le nom de la feuille de calcul. Je recommence, vente max, OK, OK. Et maintenant, lorsque je valide en appuyant sur OK, nous pouvons voir que la barre qui correspond au mois max, c'est-à-dire ici au mois de mars, a été doublée. L'objectif va maintenant être de configurer cette barre pour qu'elle apparaisse au-dessus de la barre du mois de mars, avec une mise en forme qui permettra donc de faire comprendre au lecteur du graphique qu'effectivement il s'agit de la valeur maximale. Et donc pour cela, nous cliquons sur cette valeur max, puis nous effectuons un clic droit afin de cliquer sur mettre en forme une série de données. Sur le panneau latéral qui s'affiche sur la droite, nous allons mettre en place une superposition des séries à 100%, et si nous souhaitons rendre le graphique un petit peu plus lisible, nous pouvons également réduire la largeur d'intervalle pour que les barres soient un petit peu plus larges. Étant donné que notre barre max est toujours sélectionnée, nous allons maintenant nous rendre dans Remplissage. Nous allons souhaiter qu'il n'y ait aucun remplissage afin de pouvoir voir la barre située juste en dessous. En revanche, nous allons appliquer une bordure verte autour de cette barre pour bien faire comprendre qu'il s'agit de la barre maximale. Donc nous choisissons ici la couleur verte avec une largeur de points par exemple de 1,5, et pour mettre un petit effet, nous allons également appliquer un éclat en choisissant ici l'éclat vert parmi la liste des éclats proposés. Et donc maintenant, lorsque nous regardons notre graphique, nous voyons que la barre du mois de mars a bien été mise en avant et qu'il s'agit donc ici de la valeur maximale de chiffre d'affaires réalisé sur la période par l'entreprise. Et donc maintenant, comme vous vous en doutez, nous allons vouloir recommencer cette opération, sauf que cette fois, nous allons vouloir faire apparaître uniquement la valeur minimale. Donc comme tout à l'heure, nous créons une colonne vente minimale, puis nous allons saisir la formule si B9 est égal maintenant à min, c'est-à-dire à la valeur minimale de notre liste dynamique NVent, alors nous voudrons récupérer cette valeur B9. En revanche, dans le cas contraire, nous voulons générer une erreur NA, donc dièse N-A. Nous fermons la parenthèse de la fonction si et nous validons en appuyant sur CTRL Entrée. Et maintenant, la seule valeur qui apparaît dans cette colonne et qui n'est pas une erreur est 800 qui correspond aux ventes du mois de janvier. Nous allons maintenant créer le nom qui correspond. En sélectionnant ici NVentMax, nous sélectionnons la formule que nous copions. Nous créons un nouveau nom que nous allons appeler NVentMin, et donc nous allons coller la formule que nous venons d'insérer dans le presse-papier en faisant bien attention de modifier la référence de la cellule de départ. Il s'agira maintenant de la cellule D9. Ensuite, nous cliquons sur OK pour créer le nom, puis nous pouvons fermer le gestionnaire des noms. Et donc maintenant, nous allons pouvoir ajouter encore une fois une nouvelle série dans notre graphique en cliquant sur celui-ci et en cliquant sur sélectionner les données. Nous cliquons sur ajouter pour créer le nom de la série min. Ensuite, nous sélectionnons
une cellule pour insérer automatiquement le nom de la feuille de calcul. Et ici, nous allons insérer la plage N vente mine. Cela étant fait, nous pouvons cliquer sur OK et sur OK pour qu'Excel nous ajoute effectivement cette nouvelle barre directement dans le graphique. Comme tout à l'heure, nous allons retirer le remplissage. Nous allons mettre en place une bordure de couleur rouge de 1,5 points. Et ensuite, donc, nous allons mettre en place un éclat qui va permettre d'ajouter un petit effet directement sur le graphique. De cette manière, comme vous pouvez le constater, les valeurs apparaissent bel et bien sur le graphique et il nous suffira d'ajouter une nouvelle entrée sur celui-ci pour que les valeurs se mettent à jour automatiquement. Ici, nous avons fait 500 ventes au cours du mois d'août. C'est maintenant le mois d'août qui est mis en évidence. Et si en septembre, nous avons réalisé 2200 ventes, alors ce sera celui-ci qui passera en vert. Et donc maintenant, avant de terminer, il ne reste plus qu'à ajouter un titre à notre graphique afin d'être sûr que le lecteur puisse comprendre de quoi il s'agit. Nous allons appeler ce graphique « Évolution des ventes ». Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.